Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion avec Pat et Julie. Bon matin tout le monde, bon matin. Aujourd'hui, Julie, On poursuit dans 1 Corinthiens 4 et nous sommes rendus au verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qu'il est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts, vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Je continue. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim et la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Excusez mon petit rire, c'est que mon chien a comme ponctué la phrase en faisant parce qu'elle se couche en dessous de nous pendant qu'on fait nos dévotions matinales maintenant. c'est très mignon. Elle vient écouter la parole avec nous. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière que j'enseigne partout dans toutes les églises. Ben, c'est tout qu'un passage. Oui, là, j'étais là. Tu vas-tu m'arrêter à un moment donné? Non, Mais il n'y avait mais- pas vraiment de place où arrêter, Il n'y a hein? pas de place à arrêter parce que si tu lis pas verset 16, ben en fait, si tu lis pas là, 14 à 16, tu peux absolument pas comprendre ce qu'il a dit tout avant ça. Parce que on croirait, et certains vont l'utiliser pour dire, ah, déjà vous régnez, déjà on règne. Non, il dit, c'est pas pour vous faire honte qu'il est en train d'utiliser du sarcasme et de l'ironie, parce que il y avait des gens qui le trouvaient méprisable, parce que et là, il va comme donner un petit peu son pedigree. Et on va le voir, il va faire un peu la même chose, un peu dans 2 Corinthiens quand on va être là. Mais il utilise un petit peu de sarcasme pour dire, écoutez, là, prenez-vous pas pour d'autres, là. Enorgueillez-vous pas et prenez pas de l'orgueil l'un contre l'autre. N'oubliez pas, il y a des divisions, il y a des schismes et tout ça. Alors, tout le long ici, il va utiliser beaucoup d'orgueil, beaucoup de sarcasme, beaucoup d'ironie pour essayer de le faire comprendre. Hey, réveillez-vous, là. Vous n'avez pas à vous penser meilleur que ceux que Dieu a appelés pour envoyer la parole de Dieu, donc les apôtres à l'époque. Donc, verset 6, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Alors déjà, au verset 6, on voit clairement qu'il va les reprendre. Il va dire, écoute, on a fait une application à nos personnes pour que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alors, déjà, ça, c'est un bon conseil d'herméneutique, un bon conseil d'interpréter les Écritures. N'essaye pas de lire entre les lignes. Lis ce que la Bible dit dans son contexte, puis tu vas comprendre ce que la Bible dit dans son contexte. Je suis installée, Patrice, ce matin. Tu ne te sentiras pas lésé dans ton droit de parole ce matin. Non, ben, je me sens jamais vraiment lésé. Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Alors, encore là, il ne t'a pas glorifié, là. Dieu t'a tout donné ce que tu as. Alors, apprécie-le,
puis reste humble dans le statut que tu as. Et là, ça ne veut pas dire, encore une fois, j'aime bien, Patrice, excuse-moi, j'ai dit que je ne parlerais pas, mais là, je vais parler parce que c'est important. Je savais. C'est un très beau passage, mais Ouais, qui non, c'est peut vraiment beau. être aussi est utilisé pour justifier de rien faire de plus, tu sais. Vraiment. Tu sais, Justifier la passivité. ouais, la paresse ou le laisser aller. Mm. Donc, le passage qui dit « Qu'as-tu qui te distingue? » là, ben, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ça ne veut pas dire de ne pas rien faire avec ce qu'on a reçu non plus. Ça veut dire de le faire fructifier, mais pas de tirer l'orgueil du fait que c'est jamais seulement nous. Et d'ailleurs, c'est sans rappeler, bien sûr, le passage de Jacques 1, 17, où est-ce que c'est dans le contexte, là. On va commencer avec 16. Dans Jacques 1, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Et là, ce passage-là continue en disant, je vais passer le 19, là, juste aller au verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. » Donc, il y a comment je peux dire ça? La parole nous enseigne, puis dans les enseignements de la parole, il y a le contexte, mais il y a pas non plus quelque chose qui va aller abolir autre chose. C'est une complémentarité. Oui, exactement. Tous les passages de la Bible se tiennent par eux-mêmes et en eux-mêmes dans leur contexte. Ça veut dire que chaque passage a priorité sur sa propre interprétation. Tu peux pas aller chercher un autre passage pour aller essayer d'effacer ce qu'un autre passage de la Bible veut dire, parce que tous les deux sont inspirés par Dieu. Tous les deux sont paroles de Dieu. Alors Dieu ne se contredit pas. Donc une parole de Dieu ne va pas contredire ou ne va pas essayer d'annuler ou d'effacer une autre parole que Dieu aurait dite. C'est un non-sens. Et là, c'est intéressant de réaliser que lorsqu'il dit, je prends un exemple, moi et Apollos, attendez une petite seconde, dans Actes, je vais juste aller voir. C'est intéressant de savoir que un juif nommé Apollos, dans Acte 18, c'est là qu'on le rencontre. Dans son ministère, Apollos avait proclamé que Jésus était le Messie attendu depuis longtemps. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Donc, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc, il avait été témoin dans la vie de Jésus, ainsi de suite, mais il avait juste été baptisé par le baptême de Jean. Puis c'est Paul qui va l'avoir baptisé. Mais c'est quand même intéressant parce que c'était un apologète. Ouais, Il défendait la foi. Absolument. Il était vraiment instruit dans la voie et fervent d'esprit. Il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Donc, c'est intéressant de savoir parce qu'il va dire ici au verset 6, « J'ai fait ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Donc, Apollos était reconnu pour quelqu'un qui était versé dans les Écritures. C'est quand même beau, Attends, je vais juste le relire, là. Dans Actes 18, 24. Homme éloquent et versé dans les Écritures. Et on se rappelle que c'est intéressant de voir que Paul, lui, n'avait pas cette éloquence. Hein? Ouais, quand il parlait, c'était
c'était un défi pour lui Oui, de s'exprimer. Oui, parce qu'ailleurs, il va dire que son langage était méprisable à Paul. Fait que, contrairement à Apollos, qui était un homme éloquent, Paul, lui, son langage était, d'ailleurs, c'est un petit peu pour ça qu'il va dire qu'il venait pas avec la beauté du langage, parce que même s'il était capable de le faire par écrit, on l'a vu, euh, à l'oral, il était même endormant. On l'a vu quand il parlait, puis qu'un jeune homme s'est endormi, puis qu'il est tombé en bas de la fenêtre. Mais son contenu était là, et c'est pour ça que en tant que croyant, on doit apprendre à écouter les gens qui parlent, qu'ils soient endormants ou pas, parce que c'est pas la beauté du langage qui doit nous attiser, nous attirer, nous frapper, mais c'est le contenu de ce qui est enseigné. Parmi les meilleurs enseignants que je connaisse, il y en a un entre autres, que Julie connaît, je veux dire, il est monotone, monocorde. Mais parfois, il fait des blagues, hein, Oui, mais sur le même ton, tu sais. Il faut que tu le saches. Si tu n'écoutes pas puis tu t'es laissé emporter par le débit de sa voix, tu t'es pas rendu compte qu'il y avait une blague à ce moment-là. Mais c'est quand même... Donc, il faut apprendre à écouter indépendamment de la qualité de l'orateur. En fait, je pense, tu dis en tant que croyant, je pense que, pas seulement en Non, tant que croyant, c'est en dans tant que la vie personne, oui, de tous les jours. de tous les jours, c'est toujours un respect pour la personne qui parle. Oui. Et Patrice, donc c'est intéressant parce que dans le passage 9, il parle vraiment des apôtres. Hein? Oui. Il a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles. Vous êtes forts. Vous êtes honorés. Nous sommes méprisés. Puis il décrit vraiment son ministère, là, que Paul a souffert la faim, la soif, la nudité, ils ont été maltraités, ils ont été errants, ils se sont fatigués à travailler de nos propres mains. On se rappelle que Paul vivait de son travail. Oui. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Et c'est intéressant ici, j'avais une réflexion cette semaine personnelle sur le terme, sur le mot épreuve et persécuté. Parce que souvent, au test, ou juste la vie de tous les jours, tu sais, il peut y avoir des moments difficiles dans notre vie où ça peut être des épreuves. Oui. Puis, mais je ne pense pas que la persécution puis l'épreuve, c'est la même chose. Non. Puis souvent, j'entends, souvent c'est deux termes qui sont utilisés comme si c'était la même définition. Oui, ben c'est ça, c'est que on a tendance à faire des amalgames comme ça, qui sont pas justifiés. Des amalgames, ça veut dire que tu vas prendre deux définitions, un petit peu ce qu'on expliquait là, récemment lors de nos dévotions. On prend des mots, puis tous les mots veulent dire la même chose, on fait des amalgames continuels. Alors non, épreuve, puis effectivement, tu as raison, épreuve et persécution, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'au verset 12, quand il va dire « persécutés, nous supportons », ben ça veut dire que ce qu'il est en train de vivre, c'est un trait à son ministère pour le Seigneur. Oui. C'est la persécution, c'est quand on va contre toi à cause de tes valeurs, à cause de qui tu es, à cause de ce que tu enseignes. La maladie, c'est une épreuve qui va former ton caractère. L'épreuve de la foi produit la patience. Et ben, c'est une distinction quand même importante, je crois. On voit ça aussi, Julie, quand Jésus va dire de prendre sa croix. Tu sais, ça, Oui, on va entendre souvent les gens dire « Ah, ça, c'est ma croix. » Non, non, non. Une croix, c'est pas quelque chose que tu subis. Une croix, c'est quelque chose que tu prends volontairement. Et c'est important de faire la distinction. Les épreuves, souvent, on va les subir. Tandis que la croix, c'est que tu vas volontairement prendre quelque chose. Souvent, tu vas mourir à un de tes droits pour le bénéfice de l'autre. Hein? Donc, Jésus, quand il est mort à la croix, on ne lui a pas imposé la croix. Il dit « Je donne ma vie pour mes brebis ». C'est pas quelque chose qui lui a été imposé, c'est quelque chose qu'il a pris volontairement. Il a pris volontairement, donc il est mort à lui-même, pour ainsi dire, pour le bénéfice de toute l'humanité au complet. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on subit, une croix. C'est quelque chose qu'on prend volontairement pour l'autre. Et ça peut être aussi, je pense, Patrice, que c'est dans un cheminement où est-ce qu'on fait tu sais, on en parle souvent, on est vraiment pour la marche avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous dirige pendant la marche. Nos choix, on
on les fait dans la prière, dans la recherche de la volonté de Dieu, ainsi de suite. Mais c'est pas comme si on cherchait la bonne aventure ou exactement Faire la divination, là. c'est ça. Et je pense que parfois, prendre sa croix, c'est de savoir que dans la décision que tu vas faire, tu le sais que tu choisis de le faire sachant que ça va amener des choses que tu ne voudrais pas passer au travers. Ouais. Mais que tu choisis de le faire parce que tu penses qu'à cet endroit-là, ou dans cette décision-là, tu vas pouvoir glorifier Dieu, tu vas pouvoir être un serviteur, tu vas pouvoir être un dispensateur. Ouais. Donc, c'est un peu de dire, je mets à part une certaine liberté. Tu sais, je sacrifie quelque chose volontairement pour pouvoir marcher avec Dieu. Ouais. Et, tu sais, ça me fait penser au passage, tu sais, je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne m'a rien coûté, là. C'est un peu ça, là. Ouais. C'est dire, bon, ben je vais offrir ça à Dieu, donc ça va avoir des répercussions. Tu sais, ça se peut que tu décides, bon, moi, je vais faire ça, mais je le sais que parce que je vais faire ça, qui va me permettre d'être un témoignage pour Dieu, ça va causer des frictions avec d'autres personnes. Mais tu décides de le faire quand même. Mm. Ça, je pense que ça fait partie un peu de prendre sa croix. Et Patrice, on n'est pas tellement dans notre texte Non. aujourd'hui, mais quand même, on a parlé du terme persécuté. Nous supportons, calomnier, nous parlons avec bonté. Et ça, c'est beau. Oui. Ça, c'est beau. La calomnie, c'est un mal qu'on appelle ponéros, n'est-ce pas? Oui. C'est un mal ponéros, ça veut dire que c'est un mal que quand tu y touches, ça se répand, ça corrompt autour. C'est contagieux. C'est contagieux. Et quand on vit dans un milieu ou quand on est dans un lieu de travail où est-ce qu'il y a beaucoup de calomnie, Beaucoup de négativité. beaucoup de calomnie. négativité, bien ici, il y en a une belle recette, là. Oui. Nous parlons avec bonté. Que ton discours détonne avec ce que tu entends autour de toi. Et là, il n'est pas en train de dire, on est continuellement en train de reprendre ceux qui font de la calomnie, là. Ils font juste, nous parlons avec bonté. On Par ne là redonne même, pas le mal. On n'est pas en train de répondre là, coup pour coup. Là. On répond au mal par le bien. C'est ça qu'il est en train de dire. oui, et ça rappelle le passage qui dit, par là même où on vous calomnie, qu'il soit confus, Qu'ils soient couverts de confusion. confusion en voyant vos bonnes œuvres. Oui. Et là, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Et là, on se rappelle, c'est pas la description de chacun d'entre nous, là, ici, là. Il est en train de décrire les apôtres. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il écrit les apôtres, que ce n'est pas des encouragements à dire, ben ça se peut que tu aies à être injurié. Ben, la solution, bénis. Ça se peut que tu vives de la calomnie. Tu veux te protéger de ça? Parle avec bonté. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses-là, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment... Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 10, il dit « Nous sommes fous à cause de Christ ». Pourquoi il dit ça? Ben, c'est un petit peu parce que là, il parle un peu... tu vois qu'il utilise l'ironie, tu vois qu'il utilise... C'est comme s'il déparle un peu là, dans tout ce qu'il dit là, parce que quand il dit qu'ils sont les balayeux puis tout ça, ben, il ne devrait pas être ça pour les Corinthiens, parce qu'ailleurs, dans l'Écriture, on voit qu'il faut honorer de tels hommes. Paul va le dire, on voit ça dans l'Hébreu, on voit ça ailleurs. Ben, on va le voir dans le verset suivant. On le voit dans le verset suivant, donc c'est pas une question que, ceux qui se font des leaders, il faut les mépriser. Non, ça ne doit pas être de même. Et donc, il va dire, on est fou à cause de Christ. On dit des folies, si on veut, parce que il dit pas pour que vous ayez honte, mais pour que vous puissiez vous raisonner, là.
Il dit quand même, si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors, c'est Paul qui a amené les Corinthiens au Seigneur. C'est lui qui les a, entre guillemets, engendrés en Christ. Et donc, c'est intéressant de voir que Paul il a été l'outil par lequel Dieu a amené l'Évangile à Corinthe. Puis on pourrait dire, ben Paul, qu'est-ce que tu dis là? C'est Dieu qui l'a fait, c'est pas toi. Non, Paul n'a pas peur de s'attribuer des trucs que lui a fait, tout en réalisant, tout en reconnaissant et en rendant gloire à Dieu pour ça. Encore là, on est couvrier avec Dieu. Notre travail n'est pas à écarter, pas à mettre de côté. Bien au contraire. Paul va le dire, je vous ai engendré. Oui, tout à fait. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il y a celui qui plante, il y a celui qui arrose. C'est tout le passage est en train de rappeler là. Et d'ailleurs, il va aller plus loin au verset 16. Là. Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Donc, Paul est en train de dire, je suis un modèle pour vous. Prenez-en de la graine. Hein? Non, mais c'est vraiment ça, il est en train de dire. Et il va le dire plus loin, hein? Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il va dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, c'est pas juste il dit pas juste ça de même, là. Puis il utilise l'expression « Je vous en conjure, je vous en supplie, je vous le demande, soyez mes imitateurs. » Mais là, il dit pas juste « Soyez mes imitateurs » comme ça. Là. Il va dire « Pour cela, parce que je veux que vous soyez mes imitateurs, je vous ai envoyé Timothée qui est... mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. » Donc là, il y a cette notion-là ici qui est très intéressante. Tu parlais tantôt d'hommes de Dieu, des leaders qui sont là, qui doivent être considérés avec respect. Et c'est la façon de faire que Dieu a instauré dans l'Église. D'avoir des gens qui viennent, qui sont enseignants et qui expliquent les Écritures. Exactement. Il n'y a pas un fonctionnement autre. Ça ne diminue pas l'importance d'avoir nos propres dévotions. La preuve, on est assis en train de l'en faire. Ça ne diminue pas l'importance de prendre ton temps seul dans la prière, dans la louange, ainsi de suite. Et on doit le faire. Et on doit le faire. Mais les gens qui sont placés comme leadership ou des gens qui sont toute la Bible, même l'Ancien Testament, il y a tout le temps cette notion d'enseignement de gens qui vont parler des choses de Dieu pour enseigner. Et là, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Fait qu'il est en train de dire, je vous envoie pas n'importe qui non plus. J'envoie quelqu'un qui est fidèle dans le Seigneur parce qu'on a vu. Ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'il soit trouvé fidèle afin que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, il n'amène pas quelqu'un qui... Et je pense que là, ça amène l'importance d'avoir une certaine maturité dans le Seigneur pour enseigner. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière que j'enseigne partout dans les églises. Et là, aujourd'hui, si on veut faire une application de ce thème-là, ben, si tu veux savoir comment enseigner dans l'église, ben oui. Il y a un paquet de lettres. On le sait comment Paul enseignait dans les églises, comment il fallait se conduire. C'est ça, Colossiens, Éphésiens, Philippiens, Corinthiens. Ce sont tous des lettres qui ont été écrites soit par Paul et Paul avec quelqu'un d'autre pour enseigner, pour rectifier, pour corriger, pour dispenser droitement le Seigneur. Et là, Patrice, on est vraiment en train de dépasser notre temps. Donc, sur ce, soyez bénis et on se revoit demain. Au revoir.